Présidence de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo Njoya n'est pas un terrain inconnu. Le fauteuil de président de l'instance fêtière du football national, Seydou Mbombo Njoya l'avait déjà occupé lorsqu'il a remporté l'élection le 12 décembre 2018. Ce jour-là, face à 6 adversaires, parmi lesquels Joseph-Antoine Bell, ancien gardien de but des Lions indomptables du Cameroun, Seydou Mbombo Njoya récolte 46 voix sur 66 votants. J'invite tous ceux qui ont un tant soit peu, un sens de patriotisme à se joindre à notre équipe, à se joindre à tous ceux qui ont adhéré à mon projet pour relever ce défi, relever ce bateau à la dérive, ce bateau FECAFOOT qui est à la dérive, et ensemble, pour le bien de la nation, pour le bien des jeunes, pour le bien de la jeunesse sportive. Le projet pour lequel Seydou Mbombo Njoya avait été élu portait sur la restauration de l'image de marque de la FECAFOOT afin de réaffirmer le leadership du football camerounais sur l'échiquier continental. 30 mois après, de l'aveu même de Seydou Mbombo Njoya, le bilan est élogieux. Sur le plan de la gouvernance, la FECAFOOT, sous l'ère Mbombo Njoya, s'est dotée d'un manuel de procédures administratives et financières. Le budget de l'institution est désormais adopté après la conférence des présidents des ligues régionales à laquelle sont invités également les membres des comités ad hoc. Si un cabinet d'audit indépendant a été recruté afin de vérifier la conformité de la gestion de la FECAFOOT avec les règles établies, le management du président de la FECAFOOT est désormais soumis à la sanction de l'Assemblée générale qui peut lui accorder le quitus ou pas. Bref, selon Seydou Mbombo Njoya, l'administration de la FECAFOOT s'est modernisée de manière à s'arrimer aux standards internationaux. Sur le plan purement sportif, Seydou Mbombo Njoya prend en son compte la qualification des Lions indomptables au dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. La participation des Lions A' jusqu'à l'étape des demi-finales du CHAN 2021, le trophée remporté par les Lions cadets à la CAN U17 en Tanzanie en 2019, suivi par la participation du Cameroun à la Coupe du Monde U17 au Brésil la même année. Chez les dames, Seydou Mbombo Njoya se vante de la participation des Lions à la Coupe du Monde France 2019 jusqu'à l'étape des huitièmes de finale, sans oublier la participation au tournoi Aïcha Bouhari du nom de la première dame de la République fédérale du Nigeria. En ce qui concerne les championnats Elite 1 et Elite 2, les clubs professionnels ont bénéficié dans l'ensemble d'une subvention de 1,5 milliard de francs CFA entre 2019 et 2020. Une bouffée d'oxygène ayant contribué à l'amélioration de la qualité du jeu. Si donc le bilan est positif, point n'est question pour Seydou Mbombo Njoya de s'arrêter en si bon chemin. Ensemble, poursuivons la reconstruction du football camerounais. C'est le projet qu'il porte pour les 4 prochaines années. Seydou Mbombo Njoya parie notamment sur la réhabilitation des infrastructures, au premier rang desquelles le siège de la FECAFOOT au carrefour Warda à Yaoundé et le centre technique de la FECAFOOT au quartier Odja, dont les travaux connaissent d'ailleurs un coup d'accélérateur. Ce projet consiste à créer un nouveau bâtiment au sein de ce centre, un bâtiment qui sera destiné à loger l'équipe A, les équipes A féminines et masculines, donc les Lions et les Lions indomptables, à travers la construction d'un hôtel 5 étoiles de haut standing, on va dire, qui permettra donc aux Lions, lors de leur regroupement, aux Lions aussi également, de se retrouver dans un cadre adéquat. 1,5 milliard de francs CFA, c'est le coût total des travaux du centre technique que l'on présente déjà comme le Clairefontaine camerounais. Mais pour réaliser ces objectifs, Seydou Mbombo Njoya a besoin une fois de plus des suffrages des électeurs. Sur ce point, ces derniers ne se font pas prier. L'élection n'a pas encore eu lieu que certains délégués, à l'ouest et au nord-ouest notamment, ne cachent pas leur penchant pour la candidature de Seydou Mbombo Njoya. Aujourd'hui, nous tenons de l'engagement à soutenir le président Seydou. D'ailleurs, nous l'avons fait déjà à l'entame au sorti de l'élection à la Ligue régionale. On a fait un appel à la candidature pour notre champion Mbombo Seydou. Et aujourd'hui, ça se confirme. Je vous rassure que nos 6 délégués de la région de l'Ouest, n'est-ce pas, sont prêts pour l'accompagner dans le processus. La position des délégués des régions de l'Ouest et du Nord-Ouest épouse celle des délégués des régions septentrionales et d'une partie du centre
qui promettent également de voter pour le candidat Seydou. C'est une élection importante pour l'avenir du football camerounais. Donc nous prenons cette élection-là avec le sérieux qu'il faut. Donc nous travaillons à proximité des délégués. Ce sont les acteurs du football, nous en faisons partie, nous sommes avec eux depuis plusieurs années, de longues années maintenant, nous travaillons ensemble. Au total, pas moins de 6 régions auxquelles il faut ajouter des corps de métier déclarent leur soutien à la candidature de Seydou Mbombo Njoya. S'il est élu le 11 décembre prochain, le fils du défunt sultan Bamoun, né le 9 août 1961, ajoutera un nouvel exploit à sa carrière de dirigeant sportif. Fondateur du club Fédéral Sporting FC du Noun, Seydou Mbombo Njoya a été commissaire de match à la CAF de 2008 à 2014, chef du protocole du président de la Confédération africaine de football entre 2007 et 2014, membre du conseil d'administration du Comité national olympique et sportif du Cameroun entre 2006 et 2010, membre de la commission d'organisation de la CAN U20 de la CAF de 2009 à 2013. Il a été également commissaire de match FIFA de 2008 à 2014, officier de développement du bureau FIFA Afrique centrale entre 2014 et 2016, pour ne citer que ces quelques casquettes. Et précisons dans le cadre de cette élection